Au lendemain de l'attaque de requin qui a grièvement blessé un surfeur à Saint-Leu, nous ferons le point sur toutes les interrogations que suscite cette crise sur notre île. A-t-on le droit de surfer? Si oui, où? A-t-on le droit de pêcher les squales? Toutes les réponses à vos questions dans ce 19h. Les nouvelles du surfeur attaqué par un requin hier après-midi à Saint-Leu. L'homme de 45 ans avait été médicalisé sur place puis transporté à l'hôpital de Saint-Pierre. Il est gravement blessé au bras et a déjà subi une opération. Pour plus de précision, on retrouve Christopher Lorette devant le centre hospitalier universitaire du Sud. Son pronostic vital n'est pas engagé et son état de santé tend à s'améliorer. Ce sont les deux principales informations concernant Rodolphe au lendemain de l'attaque de squale dont il a été victime à Saint-Leu. Il est aujourd'hui encore hospitalisé ici au centre hospitalier universitaire de Saint-Pierre au service réanimation. Dès son arrivée hier, il a subi une première opération. D'autres devraient suivre très rapidement. Il faut dire que les blessures du quadragénaire sont graves et une question se pose aujourd'hui. Pourra-t-il conserver l'usage de son bras? Impossible de le savoir aujourd'hui. Il devrait bénéficier d'une longue période de rééducation. Ce n'est qu'à partir de là qu'il sera possible de savoir si Rodolphe conservera ou pas des séquelles de cette attaque de requin. Un accident qui intervient un an jour pour jour après la dernière attaque de requin qui s'était produite sur ce spot de la gauche à Saint-Leu. Et comme après chaque attaque, la préfecture a lancé son plan de pêche aux requins. Le dispositif a fonctionné la nuit dernière. Un requin bulldog mâle de 2 mètres a été capturé à Saint-Leu, non loin du spot où a eu lieu l'attaque. On pense souvent à tort qu'il est interdit de pêcher le requin sur notre île. C'est en fait possible, mais dans certaines conditions. Depuis le début de la crise requin sur notre île, beaucoup d'idées reçues circulent. Le vrai faux de ce 19h est signé Laura Striano. A-t-on le droit de pêcher le requin à La Réunion? Aucune législation n'interdit la pêche au requin près des côtes réunionnaises. Les pêcheurs doivent tout de même se soumettre à quelques règles. Les espèces tout d'abord, certaines d'entre elles sont protégées, comme le requin-baleine. Il y a aussi la réserve marine. Tous les ans, la pêche traditionnelle y est autorisée, mais depuis la dernière attaque mortelle, les professionnels voient leur zone de pêche augmenter sur dérogation. Elle passe de 80 à 95% de la zone. Maintenant, ce qui freine la pêche de requins, c'est le manque de rentabilité. Car depuis 1999, suite à plusieurs intoxications, sa commercialisation est interdite. A-t-on le droit de surfer? Concrètement, surfer n'est pas interdit à La Réunion. Mais depuis 2 ans, l'accès aux différents spots n'est plus autorisé. Un arrêté préfectoral interdit les activités nautiques dans la bande des 300 mètres du littoral. Elles se font uniquement dans le lagon, dans les espaces aménagés et dans les zones surveillées. À Boucan-Canotte ou aux Roches Noires, si les conditions météo le permettent et que les filets sont opérationnels, les surfeurs peuvent aller à l'eau. Mais pour le moment, seuls les allocataires du Pôle Espoir peuvent surfer. La Réunion, destination la plus touchée par les attaques? 18 drames en 4 ans, La Réunion fait bien partie des territoires les plus touchés. Elle est d'ailleurs à égalité avec les États-Unis et l'Australie au vu du nombre d'attaques cette année. Mais il y a déjà eu 2 morts dans notre île, contre 1 en Australie, alors qu'aux États-Unis, il n'y a eu que des blessés. Y a-t-il des conditions propices aux attaques? Ces 4 drames remettent en cause les conditions favorables aux attaques. La saisonnalité tout d'abord, été comme hiver, les requins ne semblent plus préférer de période. La donne a aussi changé en matière d'horaire. Mais les autorités déconseillent toujours fortement de se baigner lorsque l'eau est trouble et d'éviter de le faire au petit matin ou en fin de journée. La crise requin qui dure maintenant depuis 4 ans sur notre île et le filet de protection à Boucan-Canotte ne semble toujours pas adapté. Les récentes fortes houles l'ont endommagé. Il vient une nouvelle fois d'être réparé et devrait être opérationnel demain. Les MNS l'inspecteront avant éventuellement d'hisser le drapeau vert. La mairie de Saint-Paul qui demande encore de la patience aux usagers et annonce un filet plus grand et plus solide. Ce sera pour le mois d'octobre.